mal justement qui redoutent un sort pareil. Mais un message, pas seulement consécutivement à ce doute ou à ces inquiétudes, un message. Parce qu'aujourd'hui, à mon avis, c'est la patrie Tutsi constitue des partenaires principaux au système politique en construction. Et le message à livrer, c'est que pour une nation de demain, pour une unité de demain, il faut une interprétation correcte de ce phénomène, de ce génocide. Il ne faut pas tout simplement considérer que c'est le résultat d'un système politique datant de quelques années. Je voudrais que nos rapatriés, pas seulement à Tutsi, mais pourquoi pas, je voudrais aussi m'adresser en même temps aux Rwandais en général. Il faudrait donner l'interprétation exacte de ce génocide. Il faudrait comprendre que c'est le résultat d'une culture et non d'un système politique. Résultat d'une culture équivalent, résultat d'un système politique successif. Et pour une réponse appropriée à cette situation, pour une réponse appropriée à une population active, à une population à plus de 80, je ne sais pas, je ne voudrais pas encore une fois mettre des statistiques, mais pour une population active, produit de toute une culture, il faudrait que pour le système politique à bâtir, pour la nation de demain, il ne faudrait pas du tout se limiter sur le fait que ce génocide serait le résultat d'un système, un seul système politique, un seul mandat politique. Je voudrais insister pour que ces rapatriés comprennent que ce génocide est le résultat de toute une culture et que pour cela, nous sommes en face d'une population active à désintoxiquer, à rééduquer. Et cela suppose un travail, pourquoi pas de titan. Autre chose, c'est que il ne faudrait pas justement considérer ce génocide, ou plutôt se baser sur ce génocide pour penser à une vengeance éventuelle. Non. Si on a anéanti l'armée, si on a anéanti le système politique, les dirigeants des années 90, et qu'on est en face d'une population culturellement intoxiquée, on a tous les atouts en tant qu'autorité, en tant qu'autorité militaire, autorité politique, autorité intellectuelle, on a tous les atouts de coopérer avec avec les partenaires politiques que nous estimons aujourd'hui à même de comprendre, si même culturellement intoxiqués, ils sont à même de comprendre et d'accepter une rééducation ni désintoxication. Parce que je voudrais m'estimer moi-même produit du système culturel de 35 ans. Du système culturel qui me fasse comprendre que je suis Tutsi avant d'être Rwandais. Je me déclare justement culturellement ainsi parce que je préfère commencer par moi-même. Mes collègues Hutus, je le déclare ainsi, sont culturellement Hutus. Ils se réclament Hutus, ils s'entendent Hutus. Et j'imagine que l'élite intellectuelle et politique qui se réclame, qui se sent Hutus, en face d'une élite politique, d'une élite militaire, d'une élite intellectuelle rapatriée, devrait, autour d'une table ronde, concevoir une idéologie de l'éducation de la masse culturellement intoxiquée. C'est toute une philosophie, je ne voudrais pas m'étendre, mais le fond de l'affaire, le fond du message, c'est d'interpréter le génocide. Vous avez parlé d'une culture tunisante. Par quel moyen s'était implantée à votre avis? Oui, principalement, c'était implanté par le biais de l'enseignement, de l'éducation. L'éducation au niveau de la primaire, secondaire et même universitaire. Et puis aussi par le biais de la culture en général.
de l'histoire du pays. La culture, par culture, je veux aussi parler de l'éducation populaire par les autorités communales, les autorités administratives en général. Principalement, cette culture, cette idéologie de génocide est devenue culturelle par le biais de l'éducation, de la formation, de l'enseignement. Pourriez-vous adresser un message à ceux qui ont dit et exécuté ce plan de génocide? Oui, un message aux génocidaires. Personnellement, je voudrais plutôt l'adresser à la communauté internationale. Génocide au Rwanda, génocide contre les Juifs. Pourquoi aujourd'hui le génocide au Rwanda n'aurait pas le même impact, n'aurait pas la même interprétation? Pourquoi le génocide au Rwanda ne mobiliserait pas autant la communauté internationale que le génocide des nazis? Et tout à l'heure, nous parlions de la responsabilité de la communauté internationale. Aujourd'hui, alors, je voudrais plutôt appeler cette communauté internationale à prendre ses responsabilités pour poursuivre les génocidaires, pour donner toute l'attention, donner tout l'appui au peuple rwandais pour que ce crime contre l'humanité soit châtié autant qu'il a été pour les Juifs. Quant aux génocidaires, pas d'autre message que de déclarer que partout où ils sont, le peuple rwandais, l'autorité rwandaise devra les poursuivre au titre du génocide.